Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Sociali, le 21e si je dis pas de bêtises. Donc ce soir une émission un peu à l'arrache, on n'a rien préparé du tout, mais on va comme d'habitude parler du match contre Châteauroux, ce magnifique match 0-0. Ensuite, comme d'habitude, le quiz de Clément, un petit débat où on va se poser la question de savoir si on se fait pas dessus sur les matchs en jeu. Si les joueurs se font pas dessus sur les matchs en jeu. Et on terminera avec le prochain match face au Havre samedi prochain. Et qui dit émission non préparée, émission à l'arrache, présentation à l'arrache. Donc salut Clément. Salut. Salut Guillaume. Salut à toi. Salut Mika. Salut. Et salut à Julien qui prépare cette émission. Qui a passé de longues heures à préparer cette émission. qui improvise quoi. Voilà. À l'image Salut de à l'équipe tous. hier soir. c'est un peu ça. Eh ben, on va commencer par ce match, cette purge face à Châteauroux, ce 0-0, avec les tops et les flops de chacun. Clément, ton top et ton flop. En top, Maxence Prévost et en flop, DAF. Guillaume. En top Prévost et en flop Soumaré. Mika. Top Prévost et flop Soumaré. Moi, en top, j'ai mis Prévost aussi. En flop, j'ai mis DAF également. Plus l'équipe, mais DAF, c'est lui qui prend. Et sur Twitter, vous avez choisi en top, comme nous tous, Prévost, et en flop, Bédia, juste devant Soumaré. Alors, ce match où il n'y aura peut-être pas grand-chose à dire, est-ce que vous voulez en parler ? Non. non, mais elle va être rapide l'émission aujourd'hui. Non, mais peut-être un petit mot sur ce non-match. Non, ouais. La première mi-temps était pas si mauvaise. On aurait pu marquer comme on aurait pu encaisser. Bah c'est ça quoi, c'est que Châteauroux, on l'a vendu comme une équipe qui jouerait la peur au ventre, rien à perdre, mais en fait ils sont arrivés et ils ont joué au foot quoi. Ils nous ont malmenés du début, quasiment du début à la fin, en tout cas surtout en première mi-temps. Ils nous ont clairement malmenés, ils avaient la possession et ça construisait. C'était pas des vieilles offensives, c'était pas des vieilles attaques, hein, c'était bien mené. On tape d'ailleurs ils tapent la transversale, elle est dedans, c'est pareil. Et franchement, on s'est fait malmener, hein. On était honteux, catastrophique. Et ça, même quand en plus eux jouaient les 6 mètres super courts, on n'était même pas capable de les presser, de récupérer les ballons hauts. C'est une catastrophe ce match, c'est une catastrophe. Le pressing, il était bizarre. Il y avait des moments où il n'y avait pas forcément besoin de presser. Les mecs, ils étaient à fond sur le ballon en première mi-temps. Et les moments où il fallait presser, il n'y avait personne qui allait, tout le monde se regardait quoi. Je sais pas si vous avez eu cette impression aussi. Il y avait rien qui allait. Franchement, il y avait rien qui allait quoi. On avait tout pour faire quelque chose de bien et on n'a rien montré. On était à chier comme si le match n'avait pas d'enjeu, alors que pourtant, avec le nul du PFC contre Auxerre, il y avait plus qu'un enjeu. Ah ouais, c'était le moment idéal pour revenir à 3 points. Pour rattraper un peu le retard quoi, revenir à 3 points de la 5ème place. Ouais, comme tu dis, avec ce match nul. Il y a quand même Virginius qui se procure une assez belle occasion en première mi-temps. Ouais, que le gardien repousse du pied. Je pense qu'il tire tout de suite, ça fait but. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que il peut tirer tout de suite. Il fait ce dribble. Après, le gardien fait un super barré quand même. Ouais, il la sort bien. Bon match, hein. Ouais, le jeune de 20 ans, là, qui a même pas de contrat pro, je crois, j'ai pas vu son nom sur le match. Ouais. Tu sais, quand tu vois qu'il a le numéro 50, c'est pas le premier dans la hiérarchie. Ouais, c'est vrai. 50 et pas de nom sur le maillot, ouais, tu te dis, ouais. T'es 50 en plus à Châteauroux, c'est que vraiment, il y a 2 semaines, t'étais pas footballeur, quoi. Non, mais ouais, c'est vrai que Virginius a une sacrée occasion, et pour moi, s'il frappe tout de suite, c'est but. Après, il fait ce geste, ce dribble, et puis le gardien fait un super barré, quoi. Mais bon. Ouais, il la repousse du pied. Ouais, le gardien a fait du bon travail à Châteauroux, parce que même si on n'a pas eu 50 occasions, on s'est montré un peu dangereux quelques fois, et le gardien a quand même sorti un bon match. Très belle transition avec la performance de notre gardien, aussi Prévost qui fait un bon match, il sort vraiment une très belle frappe. Je sais plus si c'est en première ou en deuxième, mais c'est bien qu'il réponde présent, et que franchement cette année, on n'a pas trop à les reprocher, il y a pas un ou deux matchs en début de saison. Enfin voilà quoi. Ouais. Et surtout, j'irais même plus loin que toi, c'est peut-être le plus régulier de l'équipe. Oui, moi je suis d'accord. Et si on avait que des Prévost dans l'équipe, on jouerait peut-être la 5ème place. Même et plus mine de haut. rien,
Il nous manque 5 points pour être 5e. Après, je sais pas. Et on en a perdu 5 contre Châteauroux. Après, je suis d'accord avec toi, mais je sais pas si on mettait que des gardiens dans le 11 de départ, je sais pas si on gagnerait vraiment beaucoup de matchs. Surtout qu'avec des mecs qui tirent à droite. Mais. Non, mais c'est vrai que dans le fait d'être régulier, c'est vrai que Prévost, finalement, lui qu'on a si souvent tapé, qu'on a si souvent fait la réflexion, aujourd'hui, il a été très bon. Puis là, tu t'as dit qu'il y avait une belle frappe, il y a aussi le coup franc de Grange, il y a eu le corner un peu direct, enfin, il y a eu vraiment des occasions chaudes. Hein, même, bon, la transversale, je pense qu'il est battu par contre, là, si elle est cadrée, c'est but. Mais ouais, globalement, il a été très très bon. Prévost, c'est vraiment le seul. Bon, c'est vrai qu'en défense, même si on prend pas de but, on n'a pas été trop mauvais, enfin on a été inquiété techniquement, mais je nous ai trouvé quand même assez attentifs défensivement. Mais c'est dans la construction du jeu, quoi. Puis face à Châteauroux, on s'est fait vraiment malmener. Alors je sais qu'ils ont changé d'entraîneur, de président, de tout, mais enfin quand même, quoi. On devait montrer autre chose, quoi. C'est vraiment catastrophique. Ouais. Là, le problème, il vient du milieu. Hein. On n'a pas gardé la balle. Quand tu te retrouves à moins de 40% de possession contre le 20e, il y a un moment. Et les milieux ont été inexistants. Hein. Thioune, ça fait plusieurs matchs, il est beaucoup moins bon. Oui. Soumaré, qui est replacé 10, catastrophe. Hein. Je crois que c'est un de ses pires matchs qu'il nous fait hier soir. Là. Et pourtant, Dieu sait qu'il en a fait des mauvais. Ouais, il en a fait des pas terribles. Hein, pour début de saison. Disons qu'en tant que 10, c'est vrai que c'est un de ses pires. Quoi. En tant que 10, c'est vrai que quand il était sur son aile, bon, c'était cata. Mais là, en tant que 10, surtout après la masterclass, entre guillemets, la doublette Soumaré Bédia avait bien fonctionné contre Lyon. Et là, dans un match à enjeu où il y a un peu moins de lumière, où on leur demande de faire les mêmes efforts quand tu bats le 20e, voilà, c'est aussi le jeu, bah ils le font pas, quoi. Ils le font pas. Donc, parce que... Ouais, résultat... C'est ça, ouais, c'est frustrant, franchement, c'est frustrant. Et en plus, vu la physionomie du match, on aurait même plus pu le perdre que gagner, quoi. Vraiment, on aurait mérité de le perdre. Hein. Et Châteauroux, vraiment, a bien joué, quoi. On peut même pas dire, ouais, ils ont mis le bus ou la chatte ou je sais pas quoi, tous devant. Non, c'est vraiment, ils ont joué au foot. Non, ils ont joué. Ouais, ils ont joué, ils ont fait du jeu. Et on s'est fait balader, on n'arrivait pas à presser. Les mecs arrivaient tranquillement dans leur surface de réparation, ils font un 1-2, ils repartent, machin. Puis alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont souligné Dave dans les flops. C'est vrai qu'il y a des choix comme les changements de Yann, tu le fais rentrer à la 75e, enfin c'est indécent, quoi. Bah, pareil pour Thioune, hein. Il peut le faire sortir plus tôt. Hein. Dame avait fait quelques bons matchs, tu le fais entrer aussi tard alors que Thioune fait de la peine au milieu de terrain et on garde pas la balle au milieu de terrain, tu fais pas entrer un milieu avant toi. Franchement, puis Mbakata, gros, c'est désolant. Mbakata à la 88e à la place de Soumaré, bon. Ça, j'ai pas intérêt. Après, ça, c'est un choix qui est quand même compréhensible dans le sens où Mbakata, il a joué ailier, il est ailier de formation et que c'est quelqu'un qui prend de la vitesse, etc. Donc, vu la physionomie du match. Ouais, mais à la 88e, gros. Oui, bien sûr, évidemment. Mais oui. C'est plus par rapport c'est même pas tellement par les choix, tu vois, c'est plus par rapport au niveau du timing, voilà, il reste 15 minutes, c'est vraiment, allez, je fais le changement 75, 76, 88, puis je me dis, tiens, peut-être qu'il va se passer quelque chose, quoi. Ourega, il est entré en jeu, on l'a pas vu, comme ça c'était mais Ourega, on va peut-être arrêter d'en parler de lui, hein, parce que... Après, Ourega, après, j'ai souvenir que, c'était Sikata... J'avoue qu'Ourega, c'est un peu moins... Il a pas eu de balle. Hein. Ouais, voilà, c'est ça aussi. De toute façon, quand t'as 30% de possession de balle, tes occasions et tes actions, tu vois vite que c'est vite limité, quoi. Hein. Ouais, c'est pour ça que tu peux difficilement mettre Bédia en flop aussi, parce que, bon, il rate une action quand même. Hein. Mais il a pas un ballon. Tu peux regarder sa map, là. Je suis pas sûr qu'il en ait tué un dans la surface. Il y a cette contre-attaque, là, où le joueur de Châteauroux découpe un peu. Après, c'est pareil, quoi. S'il lâchait un peu la charrette, ça aurait été un Yann, il aurait pu au moins tenter la frappe. Pas dit que ça aurait été but, mais bon, après, c'est tout. C'est le genre de joueur, il est comme ça. Mais c'est vrai que Bédia, à un moment, il récupère une balle haut, ça part au-dessus. Enfin bon, c'est vrai que Bédia, c'est peut-être un peu dur de le mettre dans le vrai flop de ce match. Mais comme les autres, quoi, ça n'a pas répondu présent. Après aussi, il y a un fait de jeu, à un moment donné, c'est quand Bédia arrive face au but et que le défenseur le pousse dans le dos, c'est carton rouge. Dernier défenseur, pour moi il n'y a pas photo et c'était pas du goût de monsieur l'arbitre. Bah il y a la même à Niort, non? Contre Niort, c'est pas pareil? C'est Niort, non? Je sais pas, peut-être. Plus contre Niort ou justement il y a je crois que c'est lui en plus qui se fait découper ou c'est un peu où il y a un penalty. Oui. Je sais plus si c'est Niort. Il y a coup franc mais il y a eu carton rouge. Ouais, c'est coup franc peut-être. Mais où derrière non, le penalty c'est plus tard. Mais où bon, il y avait 2-1, c'était un peu compliqué et puis il y a ce rouge là
de Ngameni et puis et derrière bon voilà, mais c'était la même action quoi, c'est l'attaquant qui part tout seul, le dernier défenseur comme tu dis et ça forcément ça aurait changé la physionomie du match. Après très sincèrement je trouve ça quand même, enfin ce serait quand même très triste de se dire que c'est là-dessus qu'on n'est pas capable de gagner contre Châteauroux quoi. Faut être honnête hein, faut faire avec ce qu'on a. Mais normalement on n'est pas censé faire avec ça pour battre une équipe comme Châteauroux. Hein. Kabouni qui a montré quelques trucs, a essayé quand même un peu. C'est le seul au milieu. Même Westbeck a pas réussi à couper. Ouais, Westbeck, ça a été un peu. Ils ont du mal à. Par intermittence, quoi. Ouais, c'était les liens en fait. Il n'y avait pas de lien. Ils n'arrivaient pas à combiner. Ils n'arrivaient pas. Je sais pas, ça manquait d'envie. Je crois qu'ils n'ont pas pris le match comme ils n'ont pas compris que c'était vraiment un match en jeu, qu'il fallait sortir les doigts du cul. Ouais. Parce que tu dois pas te faire malmener comme ça par Châteauroux. Enfin, vraiment, moi, Châteauroux, c'est vraiment la pire équipe du championnat, quoi. Je veux dire, outre le classement, enfin, je veux dire, c'est claqué, quoi, normalement. Ah oui, c'est éclaté, ouais. Bah justement, tu parlais des matchs en jeu, donc ça nous fera une belle transition pour ce qui va venir après le quiz. Parce que je pense qu'on a fait le tour sur ce match. On va débattre pendant 3 heures. Voilà. Donc on va parler du fait qu'on a du mal à gérer les matchs en jeu à chaque fois. Mais pour le moment, c'est le quiz de Clément. Donc je te laisse la main. Ouais, alors aujourd'hui, le quiz, le thème, c'est les 12 joueurs du FCSM les plus capés au 21e siècle. Donc je vous demande les 12 joueurs qui ont joué le plus de matchs avec Sochaux. Ok. Donc comme d'habitude, on va faire par ordre alphabétique, donc en commençant par Guillaume. Du 21e siècle. Ouais. Maxence Prévost. Non. Maxence Prévost n'est pas dans les... Ah bon, voilà. Bravo à toi Guillaume. Encore une grosse performance. Ça valait le coup. Une performance XXL. J'étais tellement sûr en plus. J'étais tellement sûr de moi. Une performance XXL. Ah, tu l'as sorti serein quoi. Ah bah j'étais ultra serein. Bravo à toi. Donc à Julien. Richard. Richard qui est premier avec 375 matchs. Mika. Isabelle, deuxième, 347. Julien. Ouais, putain, après, ouais. 21e siècle. Ah, il doit y avoir... quoi que je sais pas. Maxence Flachaise. Maxence Flachaise, troisième, 236 matchs. Ouais. Mika, toi. Fallait pas prendre des gars de la Ligue 2 en fait. Bah, la Ligue 2, pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a qu'un seul joueur. Attends, ah oui, Ligue 2. J'en ai un, mais... Putain, est-ce qu'il est... J'en ai un, mais ça m'étonnerait que ce soit bon. Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Fro, qui est 5ème avec 210 matchs. Ah ouais? Ouais. Putain, Julien, du coup. J'en ai un, moi, je pense. Ligue 2, je suis pas sûr de l'avoir, quoi. Celui de Ligue 2. Bah, cherche plutôt celui de Ligue 1, il t'en pas mal. Ouais. Je vais tenter un... Ah, Omar Daf. Omar Daf, 4ème, 211 matchs. Pour l'instant, on a les 5 premiers. Mika. J'ai envie d'être dans la lignée, mais... j'ai envie de dire un Pedretti. Pedretti, oui, avec 166 matchs, il est 10ème. Oh putain, et t'as dit les 10 premiers, c'est ça en plus, t'as dit non? Les 12 premiers. Les 12. Ah, les 12 premiers? Ouais. Julien. Allez, je suis joueur, je tente celui que je pense pour la Ligue 2, Tardieu. Tardieu, bravo, 150 matchs. Oh, les grosses couilles. Ah, yes. J'aurais dit Fuchs, je me serais encore fait baiser. Bah alors là, comme d'habitude. Yes. Ah, puis après, tu m'as dit depuis 2000, parce que moi j'en ai dit de Ligue 1. La 21e siècle, donc c'est 2000. Ouais, c'est ça. J'en vois un, mais il est parti tellement vite qu'il a fini sa carrière il y a pas très longtemps. Je vois de qui tu parles. Mais je sais pas ce que... J'ose pas le sortir non plus. Ah putain, Ouais, je pense que... Parce qu'elle formait au club, machin... Allez, il te reste 10 secondes, parce que bon... Ouais, ça commence à faire long, c'est ça? Ouais. Ouais, je sais pas. Non, attends. Bah, donne-en au moins ton idée, là. Allez, Romain Pitot. Romain Pitot, 6ème avec 201 matchs. Julien, toi? Santos. Ah non, moi je pensais pas lui. Putain, l'enfoiré, je pensais pas lui. Non, mais c'est pas lui que je pensais. Ah ouais. C'en est un autre. Je pense pas qu'il est fait. Il en reste plus que 3. Si jamais, je vais vous donner un petit indice. Il y en a un qui est au club en ce moment dans le. Mais oui. Le staff. Dans le staff. Enfin, au club. Dans le. Ah putain, je crois que j'ai les 3 derniers. Eh ben attends, si c'est dans le staff, attends, t'as. Mika. Fro, on l'a dit. Ouais. Daf, on l'a dit. Il y en a un. Ah ouais, mais bon, après, les trucs, c'est. Centre de formation, quoi. Bah, j'en ai un, mais je pense pas, mais. Bon, tant pis, Montsoreau. Non, Montsoreau n'y est pas. Ouais. Ah ouais? Non. Ah putain, je croyais qu'il y serait. Ah, moi j'aurais dit aussi. Mais je voulais dire un autre, bah, du coup, ouais, bah, vas-y. Et vas-y, Julien, il en reste 3. Jérémy Mathieu. Non. Bah non, Jérémy Mathieu. Ah bah tu vois, c'est celui-là que j'avais aussi, moi. C'est celui-là que j'avais aussi, mais pour moi, il est parti c'est le même vite. qu'on avait, Ouais, mais pour moi, il est parti vite, c'est pour ça que j'ai pas... Ouais, c'est ça, il est parti vite. Y a pas un Jérémy Bréchet quand même dans Jérémy l'histoire. Bréchet non plus.
Donc il en restait 3. Attends, il reste qui dans les trucs du club parce que... Riyad Boudebouz avec 180 matchs. Le gars au club, c'est Philippe Raschke avec 176 matchs. Mais oui, je l'avais pas du tout. L'avant-dernier, c'est Damien Perkis avec 163. Ah, lui, je l'aurais pas eu. Perkis, les deux autres, je l'aurais pas eu. Et Prévost, il a combien du coup, lui? Je sais il doit pas être loin, parce que ça fait... Il doit pas être très loin, ouais. J'ai plus le classement sous les yeux, mais... J'ai eu Romain Pitot d'un coup, parce que je sais qu'il a fait une perte, je crois même qu'il a été... Moi, je visais les capitaines, en fait, mais je voyais viser les capitaines, c'est pour ça que j'ai commencé par Isabelle, tu vois. Ah, Prévost, 130 matchs, quoi. Ouais, et pas tant que ça. Ouais, bref, du coup, les scores, je crois que Julien, t'en as trouvé 5, et Michael 4. Ouais, c'est ça. De toute façon, gros, quand il a sorti, rien que Tardieu, gros, franchement, ça méritait la victoire parce que moi, tu vois, j'aurais pas. Franchement, je l'aurais pas. On va enchaîner du coup avec le débat. Donc, est-ce qu'on sait gérer les matchs en jeu? Est-ce qu'on arrive à jouer qu'est-ce qui nous arrive en fait plutôt dans les matchs en jeu? Donc, à votre avis, pourquoi on n'y arrive pas? Ouais, est-ce que c'est. Et depuis des années. Hein. Je crois qu'avec les matchs de maintien, qu'on arrive à peu près, sauf. Il y a 10 ans, enfin plus que temps. Bon, ça fait pas 10 ans quand même. Je n'en parle pas. Il y a 7 ans. Ça va faire 7 ans, là, cette année. Non, mais c'est vrai que les matchs en jeu, dès que ça concerne le haut de tableau, on passe pas le cap. On n'y arrive pas. Hein. Je crois que c'est quoi le dernier match? C'était quoi? C'était un peu le Sochaux-Lens où on avait pris une branlée. On avait pété les plombs et derrière ça avait été la chute. Dans les plus récents. Puis là, clairement, on savait qu'on avait l'occasion de revenir à 3 points, c'est ça, je crois, du PFC? Ouais, exactement. Ouais. Et puis, et pourtant, on peut pas nous mettre dans de meilleures circonstances. Enfin, je veux dire, on jouait le dernier chez nous. Je veux dire, tu peux pas mieux faire, quoi. En plus, une équipe qui... niveau des résultats, je crois qu'ils enchaînaient les défaites. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Ouais, ils enchaînaient très mal. Et nous, on enchaînait bien, justement, depuis quelques temps. D'ailleurs, ils se sont cachés là-dessus, quoi. Ils ont dit, c'est 4 victoires, 2 nuls en 6 matchs, quoi. Ils se sont cachés derrière. Ouais, quoi. c'était un truc comme ça, ouais. Quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir pas perdre. Après, contre Guingamp, c'était pareil. Hein. C'est le même genre d'équipe. Hein. Ça finit 0-0. Match couperé ou pas, on n'a pas vu plus la balle non plus. Enfin, c'était pas... compliqué. Quoi. Ouais, mais Guingamp, ça se joue à peine mieux que Châteauroux quand même. Ouais, il y avait plus le ballon quand même. Ouais, mais ça me gêne moins de faire 0-0 contre Guingamp que contre Châteauroux. Quoi. Mais là, ce qui est rageant, c'est qu'en plus, Paris FC Auxerre, ça fait match nul et c'est les deux équipes qui sont devant. Quoi. Ah bah c'était la première finale. Hein. C'était la première finale où il fallait pas louper le coche. Franchement, c'était t'as 10 matchs, enfin t'avais 10 matchs. C'était la première finale où il fallait pas louper le coche. La meilleure des choses, c'était qu'ils fassent nul, c'est ce qu'ils ont fait. Puis nous, on n'a pas été bon, on n'a pas répondu présent. Derrière, et puis voilà. Mais on parlait de DAF tout à l'heure, et c'est marrant, parce qu'on parlait des changements, tout ça. Il s'est foiré sur le timing des changements. Est-ce que lui aussi, il arrive à gérer la pression dans des matchs comme ça, dans des matchs en jeu comme ça, quoi. C'est hallucinant. C'est l'entraîneur, c'est lui qui est censé porter l'équipe, et on dirait que même lui, Moi, c'est une énigme à DAF, quand même. Ils ont envie d'être en vacances un peu plus tôt, ils veulent être en vacances le 15 mai, et puis voilà, moi je vois que ça. Hein. Non mais franchement, c'est quoi cet argument de merde? Non, mais, tu crois vraiment qu'un joueur qui peut monter en Ligue 1, il va dire ah bah non, j'ai envie de partir à Cancun cette année? Non mais en vrai, plus sérieusement, le milieu là, tu montres pas que t'as des envies de jouer la 5ème place avec un milieu qui garde pas la balle, alors qu'on a le milieu qui joue le plus au foot. Hein. Mais outre la 5ème place, c'est déjà de jouer la victoire, même sans aspect du classement, du machin, déjà c'était de vouloir gagner un match, c'est pourquoi ils sont payés. Mais c'est vrai qu'après, à côté de ça, quand tu regardes de loin, enfin ça fait un moment là, ça fait en plus c'est même plus nous, c'est eux qui ont commencé à parler du haut tableau, de regarder ce qui se passait en haut, machin. On se cachait et là maintenant on commence à montrer. On faisait les résultats pour, donc c'est pour ça qu'on commençait un peu à s'emballer. Et c'est. Alors peut-être que Daf manque d'expérience là-dessus aussi, parce que c'est aussi un jeune entraîneur hein, finalement. C'est sa première saison et que ses joueurs machin. Donc je sais pas, est-ce qu'il a pas voulu faire entraîner tout de suite parce qu'il est encore, il le boude encore parce qu'il arrive pas à l'heure et que c'est problème de comportement, donc est-ce qu'il voulait essayer de gagner le match seulement avec Bédia pour donner la leçon à Nienne? Je sais pas, hein, j'avoue que là c'est un peu difficile à comprendre, je sais pas, franchement Mais est-ce que, est-ce que vous auriez une explication du pourquoi on n'arrive pas à gérer ces matchs-là? Non. Pourquoi depuis tant d'années, dès qu'on doit aller dans le haut de tableau, parce qu'en plus, dès qu'on a l'occasion d'avancer au niveau du classement, on n'y arrive pas. Quoi. En plus, parce qu'on n'a pas d'homme fort, je pense aussi, moi. Non, tu te dis,
est-ce que c'est un problème mental ou pas? Parce que au fil des années, tout l'effectif change. Donc tu te dis, c'est même pas, c'est parce qu'il y a 2-3 joueurs qui se pissent dessus ou je sais pas quoi. Donc vraiment, j'ai pas d'explication. L'effectif change, mais on n'a jamais ces profils de mecs, tu sais. Les leaders. Alors après, je sais pas, faudrait comparer peut-être à Clermont, parce que finalement, ils l'ont peut-être pas non plus, mais plus une équipe, tu sais, comme enfin, des mecs qui ont connu la Ligue 1, ou des mecs qui ont beaucoup d'expérience Ligue 2, enfin, je sais pas, ou peut-être c'est ces profils-là qu'on n'arrive pas à avoir, je sais pas. Toulouse, c'est pas le cas, hein. Toulouse, c'est pas le cas, ils ont beaucoup de ils ont gamins, beaucoup investi, beaucoup de eux. joueurs, Mais ils ont beaucoup investi, eux, quand même. Enfin, je sais pas. mais c'est des joueurs qui connaissent pas la Ligue 2. Nous, on l'a tenté. Ouais, c'est je pas sais mis, pas, là. j'en sais rien. J'avoue que à la fin, tu sais plus trop quoi. Je sais plus trop quoi penser. J'avoue. Ce qu'il nous faut, c'est un Furlan. C'est un gars qui soit meneur d'hommes et qui soit très bon tactiquement. Ouais, puis Furlan, ce qu'il y a, c'est que la Ligue 2, c'est son kiff en Ouais. plus. Hein. On rappelle qu'il a quitté Brest pour revenir en Ligue 2 parce que ça le faisait chier d'aller en Ligue 1 avec Brest. Hein. Et qu'il préférait la Ligue 2, clairement, il l'a dit. Hein. C'était ça, ouais. Il me semblait que qu'ils avaient Après, pas parlé de prolongation. franchement, quand tu peux jouer au stade de la Veille du Cher plutôt qu'au Groupama Stadium, voilà quoi. Ouais, la question elle est vite répondue quoi. Non, mais oui, je sais pas, j'avoue que. Bah là, on se dit techniquement, à part la première saison, on n'avait pas forcément un effectif, tu vois, vraiment taillé. Ouais, voilà, taillé, c'est vraiment le terme. Ouais. Là, pour le coup, on a l'effectif plutôt taillé. Quand on compare aux autres effectifs, on n'a pas grand chose à part peut-être quelques postes, mais franchement, globalement, on n'a pas forcément à rougir des autres effectifs. Donc là, on pourra juste se dire que ça vient du tacticien, quoi. Au bout d'un moment, quand tu as l'effectif, mais que ça marche encore pas, ou que c'est encore pas assez suffisant. Après, il reste encore des matchs, il suffit que les deux autres gagnent pas et nous on gagne le prochain. Voilà, mais bon, là, aller au Havre, Tu comme grilles ça, des cartouches. Hein. Bah ouais. À chaque fois qu'on doit se rapprocher des 5 premières places, on grille des cartouches. Donc ça va aussi vite que ça. Ouais, c'est Après, ça. on a des finales à jouer. Hein. Mais on est capable de perdre contre le Havre et de les battre derrière. Et de battre Auxerre et de battre Paris FC. Et de crever à 4-5 points. Je sais quoi. pas, moi je me dis que parti comme on est parti, des fois je me dis, Nancy, ils vont même nous repasser devant, gros. Et c'est eux qui vont. Non, mais sans déconner, On les joue terrible, en quoi. plus. Hein. Bah ouais, non, mais quand je vois ils ont tapé quoi, 3-5-1, c'est ça, non? Ouais, après ils ont eu deux pénaltys. Oui, non, mais bon, même j'ai pas vu le match, hein, mais j'imagine que t'as plus d'envie quand je vois un 5-1, même si t'as deux pénaltys qui sont donnés, que contre nous, là, nos faiblins, là, qui préfèrent retweeter leurs conneries ou aller jouer avec Zach Nani, c'est bon, quoi. Ah, ça aussi, c'est un sacré fléau. Ça, j'ai du mal, moi, les mecs qui sont à peine de. Enfin, je sais pas après comment c'était à l'ancienne, et à l'ancienne, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça, mais j'ai l'impression que les mecs qui sortent une défaite, ça sort une photo avec le copain parce qu'ils ont joué avec lui en 92, ça fait du RT, c'est sur Insta, ça partage la story parce que c'est l'anniv de la copine. Enfin, je sais pas, j'ai parfois un peu de. Je sais pas, Ou ça partage une vidéo, ils ont fait une accélération. Non, mais voilà, je voudrais des mecs qui soient un peu plus, tu vois, genre qui soient tristes quand ils n'y arrivent pas. Enfin, je sais pas, après, j'ai peut-être trop demandé, je sais pas, peut-être c'est rien, peut-être c'est du détail, hein, c'est peut-être du détail, j'en sais rien, mais bon. Ouais, t'as raison, parce que ouais, moi c'est ça, quand je les vois sur les réseaux après les défaites, t'as l'impression que les mecs, on a perdu. Ils sont pas investis, quoi. Ouais. Mais c'est bah écoute, tant pis, hein. Tu sais que le mec il est en prêt, mais bon, voilà quoi. Pour le moment, t'es chez nous et tu joues le jeu à fond, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, même ceux qui sont pas en prêt, hein, parce que là tu parles de Soumaré. Moi je donne pas de nom, t'as vu depuis tout à l'heure, je donne pas de nom, mais. Ah, mais on balance, hein, on s'en fout. Non, mais clairement. Mais il n'y a pas que lui, hein, y a pas que lui. Hein. Non, il n'y a pas que lui, mais c'est vrai qu'il là sur les derniers coups, il en fait partie. Après, on va pas taper sur un mec parce que sur un match, voilà, ça n'a pas été. Mais c'est sur ce genre de match que vraiment on attend quelque chose. Et c'était ça qui me faisait chier, tu vois, quand on a joué contre Lyon, ou même si on a perdu, on a montré des bonnes choses, des choses comme ça. Et puis t'as les mecs tout de suite qui sont emballés parce qu'ils ont vu 2 matchs de l'année de Sochaux. Putain, Bédia, Soumaré est vraiment trop fort. Ouais, bah les voir en Ligue 2, quand on joue contre Châteauroux, que c'est retransmis sur Bein avec un commentateur qui est pas foutu de nous trouver le bon prénom et le bon nom de chaque joueur. regardez comment ils jouent et là vous allez comprendre pourquoi ils sont en Ligue 2 et que voilà que c'est leur je sais pas combien tième de club pour certains et que voilà pour le moment ça donne rien quoi. Nickel, président. Ouais, donc finalement la réponse elle est peut-être là, au niveau de ce qu'on disait déjà au début, au niveau de l'effectif, qu'on n'a pas de leader, de mecs investis, de joueurs avec Blagnac qui peut transcender un groupe et le tirer vers le haut, quoi. Après, voilà, c'est tout. On n'a pas réussi à gagner ce match-là. Ça se trouve, on n'a pas gagné, on a réussi à pas le perdre. Peut-être que le prochain match, on ira le gagner parce qu'on est une des meilleures équipes à l'extérieur et du coup, on continuera dans notre dynamique. Voilà, faut peut-être pas tout plomber, tout condamner pour une première finale, entre guillemets, pour 2 points de perdu. Faut peut-être pas tout condamner, mais c'est vrai que là, c'est pas. S'ils avaient mis plus d'envie, peut-être qu'on aurait un autre discours, mais c'est vrai que là, c'est un peu frustrant. Après, voilà, j'espère que contre le Havre, on aura un autre discours et qu'ils montreront autre chose.
Voilà, magnifique transition encore une fois, Michael. La voix de la raison. Qu'est-ce que t'es fort. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Mika. Parce que on va parler du prochain match, donc contre le Havre samedi prochain, donc au stade de la Porte Océane, c'est ça ? Stade Océane. Stade Océane tout court. Stade Océane, ok, pardon, c'est le Stade Océane. Match samedi prochain à 20h face au Havre. Le Havre qui est 15e, 14e, si je dis pas de bêtises, laissez-moi voir le classement. 15e. Donc ils viennent d'enchaîner 2 défaites 2-0 contre Pau et Grenoble. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc une petite phrase et votre pronostic sur ce match, en commençant par Clément. Ça m'étonnerait qu'on fasse comme au match aller, hein. Une fois pas deux, un miracle. Donc après oui, c'est vrai que le Havre, c'est pas voilà, quand tu perds 2-0 contre Pau, ils ont fait nul contre Dunkerque. Voilà, c'est pas forcément la grosse équipe de ce championnat, mais on va dire allez, je vais être optimiste puisque la dernière fois je rigolais en disant une défaite, mais bon, j'ai failli avoir juste. On va dire une victoire 1-0 avec un but de Pogba. J'espère qu'il va enfin enlever son compteur. Il dit ça comme si c'était un C'est ce que j'allais dire, genre, putain, on attend désespérant que notre défenseur central marque. On attend que ça. Guillaume, je suis un peu comme Clément, j'y crois aussi. Et bon, le Havre marque peu, ils encaissent peu aussi. Mais ouais, je vais gagner 1-0. Petite victoire raccro sur un but, on va dire de Bédia. Mika. Moi, je vois pas le Havre, parce que même s'ils sont un peu, on va dire, dans le ventre mou, mais ils sont quand même un petit peu dans le bas du ventre mou. Donc ils ont encore quand même besoin de points pour s'assurer une fin de saison tranquille. Donc je pense qu'on perdra pas, mais je pense qu'on gagnera pas non plus. Et quand je vois notre manque de créativité offensive, je pense qu'on est reparti pour un 0-0, moi. Match nul. 0-0, ouais. Moi, mon avis, c'est que le Havre, ils viennent d'enchaîner 2 défaites. On va là-bas. C'est le plan parfait pour les relancer. Donc, je vais dire une petite défaite, allez, pas trop sévère, une petite défaite 2-1. Allez, défaite 2-1 et c'est Weisbeck qui va marquer pour nous. Il n'y a jamais que 9 points d'écart, hein, finalement. Enfin bon, c'est pas comme s'ils allaient repasser devant nous, mais je veux dire, c'est pas non plus... Oh, ça peut aller vite. La Ligue 2. La Ligue 2, on connaît. Et ben voilà, on a fait le tour. On a réussi à se débrouiller, à faire cette émission sans rien préparer, en étant à l'arrache. À la Sochalienne, comme sans rien l'équipe. préparer. Voilà. Bon, le débat c'était pas notre meilleur débat, mais on l'a fait. Le truc, c'est que si c'est nous qui trouvons les solutions de pourquoi ça fait 7 ans qu'on est en Ligue 2, c'est... on va postuler. Hein. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, si nous, une émission, on dit voilà, le problème il est là. On va virer le staff, ils vont embaucher la Sochalie à la place. Ouais. Ça va être beau. Donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et de continuer à le faire. C'est vrai. N'oubliez pas de participer au jeu pour gagner le maillot pour gagner le maillot du capitaine, Gaëtan Weisbeck, et partager cette émission, continuez à la partager autour de vous et à en parler sur Twitter avec le hashtag Radio Sochali. On se donne rendez-vous donc dans une semaine pour parler de ce match face au Havre. En attendant, prenez soin de vous et bonne journée, bonne soirée. Ciao. Allez, Sochaux. Salut la team.